Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur Euzeuil TV. La situation, elle est récurrente dans nos sociétés africaines, de jeunes couples qui se conçoivent avec amour, avec des mariages pompeux. Quelque temps après, le mari voyage sous prétexte qu'il va travailler, qu'il va chercher de l'argent et revient 5 ans après. Pendant ce temps, madame est au foyer, elle est à la maison, elle est au pays avec les enfants. Pour la plupart du temps, le retour de ce mari, le mariage finit en lambeaux. Nous en parlerons ce matin dans le débat avec Bienvenue à Bassagan et Kales Kitome. Mais avant, à suivre la présentation de quelques titres parus dans la presse nationale ce vendredi 12 mars de l'an 2021. À suivre aussi au cours de cette émission matinale le bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Elle nous fait le point des grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres. Elle nous fera suivre également les premières impressions du ministre de la Santé Benjamin Humpati lors de la réception des 144 000 doses de vaccin COVAX pour contrer le coronavirus dans le cadre de la riposte du Bénin contre l'ennemi invisible. Et puis, en fin d'émission, Nosrine Fatoumbi nous présente les prévisions astrologiques du jour. Le décor est s'est planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux, à commencer par la manchette de l'informateur. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: dossier tentative de déstabilisation du Bénin. Des experts certifient les messages du portable de Modeste Kérékou. L'article publié en partie à la une dit ceci: au moment où la polémique enfle au sein de certains hommes politiques autour de l'arrestation de Dame Rekia Madougou, les techniciens, eux, travaillent d'arrache-pied, très loin des tintamarres politico-médiatiques. Dans les sciences et techniques, ça ne bavade pas, on calcule, on analyse, on soumet à l'ordinateur pour recherche de fiabilité. L'intégralité de l'article est à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui nous titre en deuxième des titres à la une ce matin: enseignement maternel et primaire, l'occupation des écoles pour des événements festifs interdites. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: traitement de l'information en période électorale. L'ODEM appelle les médias au professionnalisme. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidentiel de 2021, Banikwara a accueilli le duo Djemba Humpé. Le compte rendu dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur dans le journal École, publié en manchette ce matin: Miss Estudiantine 2021, Euzeuil à l'assaut des couronnes avec 4 beautés. Ces 4 beautés vous sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Nous passons à présent à la dépêche qui nous titre ce matin en manchette: annulation de l'avenant au contrat de GEB Afrique, l'État méprise sa propre signature, fait observer le confrère. Son article est publié à la page 4 de sa parution du jour. Présidentielle de 2021 au Bénin, l'ODEM en guerre contre le terrorisme médiatique. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. La primeur nous titre ce matin en manchette: validation et installation des comités communaux de campagne de l'Union progressiste à Cotonou. Le président Louis Vlavonou lance le rouleau compresseur pour la victoire du duo Talon Talata. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de la primeur de ce matin, dans la dynamique de zéro violence en période électorale, l'honorable Mariam Chabi Talata Zimé prêche la paix à Kandi, Banikwara, Gogounou, Kouandé et autres. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Cour suprême, Ousmane Batoko en fin de mission, Victor Dassi Adossou nommé. Nous titre également la primeur ce matin à la une. La presse du jour, titre en manchette ce matin: notation financière internationale Moody's. Le Bénin passe de B2 avec perspective positive à B1 avec perspective stable. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Interpellation de Rekia Madougou et autres. L'État préserve les Béninois des troubles suicidaires selon Georges Anagonou. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info qui nous titre en manchette ce matin: tentative de déstabilisation du régime du président Patrice Talon. Rekia Madougou englué à court d'arguments solides. Ses avocats s'embrouillent et s'embourbent, fait observer le confrère. Lutte contre la Covid-19 au Bénin. Le vaccin disponible au pays. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info qui nous titre également à la une ce matin:
pour la victoire du président Patrice Talon à la présidentielle le 11 avril prochain. L'Amazone Olga Agbachosu débarque dans l'arène. Elle mobilise jeunes femmes et sages des habitations économiques de Porto Novo. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre à la une ce matin: après la mort de Ahmed Bakayoko, Patrice Talon présente ses condoléances au gouvernement ivoirien. Le message rendu public à l'occasion par le chef de l'État béninois est relayé à la page 4 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Meilleur. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin: douane béninoise. Voici la liste des 63 élèves officiers nommés au grade de contrôleur de deuxième classe. La liste est publiée aux pages 9 et 10 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Meilleur qui titre en manchette ce matin: mesures pour contrer la Covid-19. Le Bénin reçoit 144 000 doses de vaccins de l'Inde. Bénin intelligent titre en manchette ce matin: notation de l'agence Modis. Le Bénin passe à B1 avec perspective stable. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Réception des vaccins anti-Covid, soulagement, les cibles prioritaires sont révélées à la page 5 de l'apparition de ce matin du quotidien Bénin Intelligent qui nous titre également à la une ce matin: accès aux services publics des Béninois continuent de payer des pots de vin. Une enquête d'Afro-Baromètre est relayée à la page 8 de l'apparition de ce matin de Bénin Intelligent. Le Béninois libéré nous titre ce matin en manchette: célébration de la GIF au MPD, ministère du Plan et du Développement. Abdoulaye Biotiane célèbre la femme. Le compte rendu des festivités à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin: infraction à la loi pénale en période électorale. Le message de Gilbert Ulrich Togbono aux acteurs est relayé dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Sentiment de fierté nationale de Daniel Eda à l'arrivée des doses de vaccins anti-Covid. Il y a des politiques et des délinquants comme Ladislas Agbessi, titre Le Confrère. Son article est publié dans les colonnes de l'apparition de ce matin du journal. Non satisfaite d'avoir à tuer à plusieurs reprises nos compatriotes, Ebomaf prive le reste d'un calavi de l'énergie électrique. Lire le communiqué de la SBDE à cet effet. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Toujours à la une de la boussole de ce matin: fin de la 10e journée de la tournée nationale du duo FCBE Djemba Hongpe pour raviver la flamme du vivre ensemble. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Activisme politique dans le cadre de la présidentielle prochaine. Le faux combat de Yahi, il doit donner le bon exemple, estime Le Confrère. Son analyse est publiée à la page 12 de l'apparition de ce matin du journal qui nous titre ce matin en deuxième titre à la une: dénonciation d'un vaste complot contre le Bénin, vaine cabale contre Modeste Kérékou, Rachid Banamassi. La preuve que l'opposition navigue à vue selon Le Confrère. 5 minutes nous titre en manchette ce matin: semaine du cinéma vénézuélien, diffusion de films à l'université d'Abomey Calavi. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Entretien avec Urbain Amegedji, directeur général de l'ANPE du Bénin. Plus de 6 000 jeunes accompagnés dans leur projet d'emploi en 2020. Des détails sur son intervention à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le potentiel en manchette ce matin: acte de terrorisme en cette veille de l'élection présidentielle au Bénin. Les proches de Réki Amadougou s'isolent d'elle, fait savoir Le Confrère. Des preuves sont relayées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin: organisation des cérémonies dans les écoles. Saliman Karimou met fin au business des directeurs. Le Nouvel Observateur en manchette ce matin: pour une sortie de la crise électorale, le chef de l'État doit être à l'écoute du peuple, estime Le Confrère. Nassiara titre à la une ce matin: appelant maladroitement à un fort taux d'abstention pour les élections présidentielles. Lapsus révélateur de Alain Orula est relayé à la page 2 de l'apparition de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin: pour un traitement efficace des informations en période électorale, WANEP Bénin, le CNPA sensibilise les patrons de presse du Septentrion. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour qui affiche en manchette ce matin: hommage posthume à l'ancien CA4 de Porto Novo. Le Parti de renouveau démocratique PRD immortalise la mémoire de feu à Gossou, à Sogba. Bienvenue. Des détails aux pages 3 et 4 de l'apparition de ce matin du journal. Le matinal consacre sa manchette de ce matin à la fin du mandat présidentiel et la prestation de serment. Le parti Les Démocrates défie toujours la démocratie selon Le Confrère. Éric Roundeté et compagnie continuent d'exiger un impossible départ de Patrice Talon le 5 avril et un hypothétique dialogue national avant l'élection. Il parle d'embastillement de Ricky Madougou alors que les enquêtes se poursuivent. Des détails à la page 2 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui titre
à la une ce matin, décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les condoléances de Patrice Talon au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique une valeur sûre. Notre époque en manchette ce matin, décès d'Ahmed Bakayoko. Patrice Talon parle d'un travailleur acharné. Toujours à la une de notre époque de ce matin. Covid-19, réception de 144 000 doses de vaccins. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, conseil exécutif de la FIFA, Mathurin de Chacus, tel un vénard désormais membre. Quel honneur pour le football béninois, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre en manchette ce matin, santé, Covid-19, des réserves sur le vaccin AstraZeneca. Des pays suspendent les injections, le Bénin rassure, mais voici les premières cibles à la page 2 de la page de ce matin de Matin Libre qui titre également à la une ce matin, cabale médiatique contre Yahi, Madougou et Soglo. Les démocrates dénoncent une tentative de déstabilisation. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Didia, abandon de la maternité d'Ayogbe. Les femmes enceintes paient un lourd tribut. Des détails à la page 10 de la page de ce matin du journal. Et puis, l'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, réception de 144 000 doses initiales de vaccins anti-Covid-19, soit 10 000 agents de santé et des personnes vulnérables bientôt vaccinés. Les détails à la page 4 de la page de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, précisément en manchette, interpellation préventive et proactivité dans la période préélectorale. L'État décide de contrecarrer tous les projets de troubles. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Vous le savez si bien, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs. Il s'agit bel et bien des canards. Ils sont également accessibles pour vous qui n'êtes pas sur le territoire national. Ils sont accessibles via Internet pour ceux qui disposent d'un site Internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour chers internautes, le Bénin a reçu ce mercredi soir son premier lot de 144 000 doses de vaccins AstraZeneca contre la Covid-19 grâce au dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé OMS au bénéfice des pays les plus démunis. Ces vaccins arrivent à un moment où les avis sont encore très partagés dans le pays et où une grande partie de la population se montre réticente à la vaccination. Le pays comptait mercredi 6 338 cas confirmés et 81 décès. Je vous invite à suivre les impressions de Benjamin Hongpati, ministre de la Santé, lors de la réception de ce don. Il y a de cela un an, le 16 mars 2020, le Bénin enregistrait son premier cas de Covid-19. Depuis lors, le gouvernement a eu à mettre en place une série de mesures hardies, mais surtout adaptées à notre contexte socio-économique, ce qui nous a permis de contrôler un tant soit peu la propagation de la pandémie dans notre pays. À la date du 8 mars 2021, nous avons déjà enregistré 6 501 cas avec 81 décès. C'est dire que malgré les mesures barrières qui sont mises en œuvre, ainsi que les mesures de distanciation sociale, nous n'avons pas encore pu trouver le bon bout pour contrôler la propagation de la pandémie. La vaccination a toujours été identifiée comme l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de prévention pour contenir les épidémies. Nous venons d'assister en l'espace d'un an au développement spectaculaire de vaccins innovants pour contrer la pandémie de la Covid-19. Ce jour, 10 mars 2021, restera mémorable dans les annales de notre pays. En effet, nous venons de recevoir le premier lot des vaccins de l'initiative COVAX qui a été mise en place dans un effort de solidarité internationale pour appuyer nos pays pour contrer la pandémie de la Covid-19. Ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins, nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. Ce lot fait partie d'une première arrivée, bien sûr, parce que d'autres vont suivre pour atteindre les 790 000 prévus pour le Bénin. Je voudrais rassurer les populations que parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement
de l'épidémie, les autres agents également qui sont dans nos structures sanitaires, les patients âgés, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Je voudrais vous rassurer qu'il y aura une distribution équitable et surtout gratuite de ces vaccins pour couvrir l'ensemble de ces cibles prioritaires et pourquoi pas pouvoir atteindre à terme au moins 60% de la population pour prétendre à l'immunité collective. Je voudrais également rappeler que cette vaccination ne dispense aucunement du respect strict des mesures barrières. Il est important que nous puissions toujours y déférer et respecter strictement le lavage strict des mains à l'eau au savon, le port strict des masques lorsque nous sommes en groupe ou dans les situations à risque, ainsi que le respect de la mesure de distanciation physique d'au moins 1 mètre. Je voudrais, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, remercier l'ensemble des membres du groupe COVAX ainsi que les donateurs pour cette initiative qui nous permet de pouvoir contrer efficacement la pandémie de la Covid-19. La campagne va démarrer dans les jours à venir et vous serez informés en temps opportun de la date du démarrage. Il y a la formation des équipes qui vont vacciner également, le déploiement des vaccins dont le plan est déjà totalement finalisé. Et dans les tout prochains jours, nous allons commencer la campagne de vaccination, en commençant évidemment par les agents de santé, comme nous l'avons dit. Je voudrais les rassurer que les vaccins qui ont été livrés au Bénin ont été testés et je voudrais également les rassurer sur la qualité de ce qui a été livré. Donc, ils n'ont aucune crainte et le gouvernement s'est assuré de la qualité également de ces vaccins, évidemment, avant d'accepter leur importation dans notre pays. Toutes les documentations, toutes les procédures ont été respectées pour que nous soyons sûrs des vaccins qui sont actuellement présents dans notre pays. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 10 mars 2021 sous la présidence effective du chef de l'État, président de la République, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises dans la nomination d'un nouveau président de la Cour suprême. Je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Aronla lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte rendu du Conseil des ministres. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret portant création du Fonds de développement pétrolier, puis les décrets relatifs à la nomination des membres de l'Autorité de protection des données à caractère personnel et de ceux du comité de suivi de la mise en œuvre du contrat de délégation de gestion du complexe Parc W Bénin. Au titre des communications, réalisation des études d'aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches. Le gouvernement a entrepris de réaliser ces études pour conforter la vocation touristique de la route des pêches, notamment sa phase 2, dont les servitudes d'emprise doivent être dégagées. Cette mission est donc destinée, entre autres, à faire un état des lieux de la zone, élaborer le plan d'aménagement foncier de la partie rurale en vue de dégager des disponibilités nécessaires à l'installation des infrastructures de viabilisation, proposer et délimiter les zones cibles d'intervention qui devront faire l'objet de plans d'aménagement, réaliser les documents d'urbanisme à appliquer assortis des règlements d'urbanisme y relatifs, définir les règles particulières de gestion du domaine public, réaliser le master plan global du périmètre de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah, en mettant notamment en exergue les périmètres de remembrement, l'emprise de l'infrastructure routière et ses servitudes. Définir les mécanismes financiers et d'opérationnalisation. Proposer les dispositions institutionnelles pour la gouvernance urbaine de ces quartiers, ainsi que les tableaux des rôles et responsabilités des acteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne exécution de la mission par le cabinet retenu à cette fin. Réhabilitation du réseau de diffusion FM de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Le programme de couverture intégrale du territoire national a permis de doter l'ORTB de 36 centres d'émission en 2009. Mais
Le taux de couverture de la radio, qui était de plus de 95%, est descendu à 40% à peine en raison des conditions d'exploitation des équipements de diffusion qui n'ont pas été conformes aux recommandations prescrites. De fait, la réception des programmes du service public n'est plus garantie pour les populations et connaît de fréquents effacements de la radio en modulation de fréquence FM. Pour y remédier, une mission d'inspection dépêchée à cet effet a conclu à la nécessité d'une réhabilitation en urgence du réseau FM pour diffuser dans les conditions optimales au moins 2 radios, à savoir Radio Bénin et Radio Bénin Alafia dans la région méridionale, puis Radio Parakou et Radio Bénin Alafia dans la partie septentrionale. Au titre des mesures individuelles, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a nommé M. Victor Daci Adossou en qualité de président de la Cour suprême. Par ailleurs, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a procédé à la nomination des membres de la cellule nationale de traitement des informations financières ainsi qu'il suit. Président, M. Célestin A. Bonon. Secrétaire général, M. Serge F. G. Huedanou. Haut fonctionnaire de l'administration des finances, M. Comlan M. Akondé. Magistrat, M. Norbert Kempli Agassounon. Haut fonctionnaire de police, Mme Chimène Loubeyon Bossa. Inspecteur des douanes, chargé d'enquête, M. Antoine Benou. Officier de police judiciaire, chargé d'enquête, M. Jules Gauthier S. Hodonou. Ousmane Batoko a fini sa mission à la tête de la Cour suprême du Bénin. Son successeur a été nommé ce mercredi 10 mars 2021 en Conseil des ministres. Le nouveau président de la Cour suprême a pour nom Victor Daci Adossou. Le promu a gravi tous les échelons et de la chaîne judiciaire et son parcours témoigne bien de sa capacité à relever le défi désormais qui est le sien. Qui est Victor Daci Adossou? Quel est son parcours? La réponse dans cet élément que vous propose notre rédaction. Né le 31 décembre 1959 à Madjre Dogbo, Victor Daci Adossou a été juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de première instance d'Abomey. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA, aujourd'hui École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM en 1986, option magistrature, Victor Daci Adossou a fait un parcours dans les tribunaux. Il a officié au tribunal populaire de district de Nati Tengou en qualité de juge d'instruction avant de revenir au tribunal de première instance d'Abomey en qualité de substitut du procureur de la République en août 1990, puis procureur de la République en juillet 1991. En novembre 1994, il est nommé conseiller technique juridique du ministre de la Justice et de la Législation, cumulativement avec ses fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey. C'est par le décret numéro 96-139 du 24 août 1996 que Victor Daci Adossou a été mis à la disposition du président de la Cour suprême pour servir au cabinet. Ainsi démarre son aventure au sommet de la chaîne judiciaire. Il y a occupé les fonctions de directeur de cabinet du président de la Cour suprême, conseiller à la Cour suprême, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême au niveau de la section 1 s'occupant du plein contentieux, secrétaire général de la Cour suprême, président de la section 3 s'occupant des contentieux des collectivités locales, puis président par intérim de la Chambre administrative. Il sera ensuite confirmé président de la Chambre administrative de la Cour suprême par décret numéro
2017-195 du 29 mars 2017. Procureur général près la Haute Cour de justice depuis 31 août 2017, cumulativement avec les fonctions de président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Victor Dassi Adosso est aussi le secrétaire général de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Il est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature. La crise au sujet de la destitution du roi Sosa Dagoué a impliqué plusieurs personnes qui y ont joué différents rôles. Sa Majesté, Nikwete Nikwe Patakou II, roi des Gants du Bénin, a tenu à dire sa part de vérité dans l'apparition du roi Sosa dans l'univers où il s'est illustré pendant quelques années. Le roi des Gants reconnaît lui avoir tendu la main, mais décline sa responsabilité dans sa reconnaissance et son affirmation comme autorité royale. Je dois reconnaître que je suis indirectement impliqué, puisque il s'agit d'un usurpateur de trône qui s'était présenté à moi lorsque j'étais président du conseil départemental des rois et dignitaires du Mono et du Koufo. C'est à ce titre qu'il m'a apporté son dossier. Moi, je n'ai fait que transmettre le dossier aux instances du Haut Conseil des rois du Bénin pour étude. Leur rôle, c'est d'étudier, de faire une enquête pour connaître la véracité de son intronisation et en connaître les fondements et pour pouvoir l'intégrer dans les membres du Haut Conseil. Après ça, bon, c'était en 2020. C'était en 2017-18. Hein. Et après, c'est qu'ils sont venus l'installer purement et simplement sans avoir pris l'avis des sages du village, des familles royales du village. Ils n'ont fait aucune enquête. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé parachuté, roi Dagoué, sans nulle autre forme de procès. M'impliquer davantage. C'est lorsque j'ai été intronisé roi des Gants que je me suis senti concerné parce que il est Touban et l'ethnie Touban fait partie de la tribu Gants. Autrement dit, là, je suis concerné parce que je suis le roi des Gants. Et lorsque le Haut Conseil des rois du Bénin a sorti une décision comme quoi il confirmait ce roi-là comme le roi Dagoué, moi, j'ai envoyé une lettre ouverte pour dire que la décision du Haut Conseil était nulle et de nul effet. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin avec Carles Kétomé et bienvenue à Bassagan. Le débat de ce matin sur Free Matin, Carles Kétomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Bienvenue à Bassagan, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Nous parlons de ces couples qui se constituent déjà à l'entame avec, en nous donnant un regard très admiratif. Quelque temps après, monsieur s'envole, peut-être généralement pour le cas du Bénin, soit ils sont au Gabon ou au Congo. Ils reviennent 5 ans, 6 ans après et la femme, elle est traitée de traîtrise, elle est traitée d'infidélité et autres. Quelle appréciation portez-vous d'abord sur le fait qu'un homme décide de quitter sa femme et ses enfants et revenir 5 ans après? Eh bien, pour parler de cela, moi je suis chrétien, mais je vais parler de ce que l'islam peut conseiller. Je pense que dans l'islam, il a été conseillé de s'éloigner de sa femme pendant plus de 3 mois. Il a été conseillé de laisser sa femme et d'aller très loin pendant plus de 3 mois parce que on estime que en 3 mois, la femme, son corps peut réclamer des choses et l'homme peut résister. Mais l'homme a des limites. Et vous savez, généralement, en matière de communication ou quand on veut faire changer de comportement aux gens, on prend souvent un délai de 3 mois
pour s'assurer que la personne peut vraiment s'adapter à la chose ou pas. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Et donc, quand on vous met dans une situation difficile et que vous résistez pendant 3 mois, ça veut dire que vous pouvez supporter et vous pouvez vivre dans cette situation. Et donc, ça veut dire que, pour faire le lien, je dirais que, à mon avis, c'est pas très, très prudent quand on est déjà en couple, de s'éloigner l'un de l'autre pendant plus de 3 mois. Et maintenant, quand les gens font le choix d'aller en aventure et de laisser et leur conjoint ou leur conjointe pendant un moment, forcément, ils ont mesuré le pour et le contre, forcément, ils ont fait le point. Mais le souci, c'est que généralement, les conjoints, les intéressés eux-mêmes ne s'en plaignent pas trop. Mais c'est je vais dire quoi, les co-descendants, les collatéraux qui interfèrent. J'imagine que vous, Abdelkader Achirou, vous soyez avec votre femme et que vous partiez, je ne sais pas, pour 6 mois ou 1 an, quelque part dans un pays loin d'ici. On ne vous dira jamais rien. Mais dès votre retour, vous allez voir si vous avez des soeurs, des cousines, c'est toujours eux qui viennent, des tantes viennent donc dire, notre femme là, est-ce que notre femme là, elle est toujours à nous maintenant? Pendant tout ce temps-là, notre femme, je la voyais. Donc, les gens commencent à poser des pas. Les gens disent des choses. Et puis, ça crée une lumière qui n'est pas une vraie lumière, mais qui est une flamme en vous. Et cette flamme, généralement, qu'on finisse par consumer et ce que vous avez mis en place. Ça consomme ce que vous avez mis en place. Quel est votre avis sur le sujet? Bienvenue, ambassadeur. Vous savez, c'est difficile de vivre dans cet état-là. Il faut le dire parce que l'autre qui dit qu'il ira chercher de quoi subvenir aux besoins familiaux, vous comprenez que lorsque vous voulez vivre l'aisance et que vous avez l'opportunité de vous retrouver dans une autre situation et que vous pouvez aller à l'extérieur, c'est pas facile quand vous êtes déjà marié. Ça, il faut le dire catégoriquement, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, que ce soit dans le judaïsme ou bien chez les vaudouisants, c'est pas facile. Seulement que il y a certaines personnes qui n'ont pas de limites. Il faudra le dire. Pour la femme, vous savez, chez nous, la femme n'a pas l'opportunité, n'a pas le privilège, je dirais même, ou bien n'a pas les prérogatives de pouvoir donc avoir des relations sexuelles avec une autre personne. Les hommes qui voyagent, eux, ils tapent sur tout ce qui bouge là-bas, mais la femme a un devoir de fidélité. Mais dans le christianisme, en réalité, si on va suivre réellement les textes, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, quelle que soit la durée que vous ferez, vous ne pouvez en aucun cas avoir de relations sexuelles avec une autre personne. Alors cela dépend aussi de comment vous êtes éduqué au départ. Vous savez, quand vous êtes jeune d'abord, quel est votre, je dirais votre taux ou bien votre degré, votre fréquence, votre rythme. Votre rythme. C'est de ça que je voudrais même parler. Et donc, votre intensité sexuelle. Intensité sexuelle. C'est-à-dire c'est depuis la jeunesse. Et que si vous avez l'habitude d'accélérer, vous passez une semaine sans avoir de relations sexuelles, vous entrez dans le couple en réalité. Si la femme, avant que vous n'entriez en couple, si la femme aussi était déjà une habituée et qu'en une semaine, vous tapez 4 à 5 fois en une semaine et que vous voyagez, c'est grave pour vous. Ça, il faut le dire en toute franchise. C'est pour ça que lorsqu'on se met dans ce genre de posture, il faut commencer par s'autodiscipliner pour dire il arriverait un jour où je vais voyager. Et donc, qu'allons-nous faire à partir de ce moment-là? Mais justement, lorsque vous parlez de voyage, le problème ici, c'est est-ce que l'homme, lui-même, il est en sécurité lorsqu'il laisse une femme au pays pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'il revient? Quand vous avez, c'est ce que je dis, même dans nos traditions, je vais même laisser les religions importées, permettez-moi de dire religions importées, les religions importées, c'est-à-dire quand vous les laissez de côté dans nos traditions, il y a dans certaines familles, vous ne pouvez même pas oser. Le jour où vous osez systématiquement, c'est que si vous êtes femme et vous osez cela systématiquement, soit vous tombez folle. Il y a même des familles dans lesquelles on place des choses au niveau de la femme. Quand l'homme se rapproche directement, c'est-à-dire que permettez-moi de le dire, d'utiliser le terme, c'est-à-dire son appareil génital ne fonctionne même pas.
Il y a des familles dans lesquelles il y a ça, il y a cette sacralité-là qui demeure jusqu'à aujourd'hui. Mais dans le christianisme, il est interdit aussi que votre relation avec Dieu connaîtra des difficultés. Et il y a des gens qui restent sur plusieurs années. Mais la seule chose, c'est qu'il faudrait éviter ce genre de choses. Il faut penser autrement. Quand vous savez que vous voulez voyager, il faut penser à comment faire pour amener votre famille. Il y a des gens qui le font. Il faut réaménager le calendrier sexuel. Effectivement, il faut réaménager le calendrier sexuel. Mais Kalash Kitore, moi j'estime, par exemple, si je dois peut-être opiner dessus, qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer que l'on puisse se séparer de sa femme, de ses enfants, si ce n'est pas qu'on est en prison pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans. Alors que pour la plupart du temps, ils disent qu'ils vont à la recherche du mieux vivre, du mieux-être. Ouais, parfois ils sont soit en France, soit aux États-Unis, soit en Allemagne, d'autres au Gabon, au Congo. Et pendant tout ce temps, ils n'ont pas de quoi avoir un billet d'avion après un an, rapidement venir voir la famille. Non, mais tout dépend des circonstances dans lesquelles l'homme se retrouve. Vous savez, quand quelqu'un vous dit je vais en France, il va quelque part, il est content, il a économisé beaucoup. Mais arriver en France, dans la bouche, là, ça n'a pas le même goût que dire je vais en France. Parce que là-bas, là, il n'y a pas quelqu'un pour te passer 1000 francs, il n'y a pas quelqu'un pour te passer des allumettes, il n'y a pas quelqu'un pour te donner du gari. Avant que tu trouves quelqu'un pour te passer de l'argent, il faut avoir il faut être à un certain degré de communion. Mais ce n'est pas forcément facile, à moins que vous ayez contracté un prêt auprès d'une institution financière. Et pour le faire, il faut être en règle. Généralement, les gens qui vont, ils ne sont pas en règle. Ils viennent et c'est là-bas qu'ils se battent maintenant pour être en règle. Donc, même s'ils ont envie de rentrer, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que s'ils n'ont pas encore les papiers, s'ils rentraient, ça veut dire que c'était fini, ils ne pourront même plus y aller. Parce qu'ils ont déjà dépassé le délai pendant lequel on leur a permis d'être sur le territoire sur lequel ils sont arrivés pour pouvoir en fait, être en règle. Et quand vous excédez ce délai-là, c'est que même si vous faites une nouvelle demande pour y aller, généralement, on vous refuse cette demande-là. Et donc, ils sont dans des situations où ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas partir. Et là-bas, ils sont là, mais ils ne sont pas encore là-bas parce que légalement, ils n'existent pas encore là-bas. Et donc, dans ces circonstances, ils oublient même que la femme ou l'homme existe. C'est une situation de survie. Et il faut que quand ils ont fini de survivre, d'avoir quand même une situation qui leur permet quand même d'aller, de venir, qu'ils pensent à rentrer. Donc, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas exprès. Mais dans ce cas de figure, est-ce qu'on peut justifier l'infidélité d'une femme? Ben, écoutez, et l'homme qui est parti, j'espère que lui, il est resté fidèle. Parce que à la recherche du papier, là-bas, c'est lui qui s'occupe bien des vieilles mères. Et c'est lui qui s'occupe de l'entourage de son patron, sexuellement parlant, parce que quand ça prend à ce niveau-là, ça vous permet même de régulariser plus rapidement votre situation, parce qu'on va à un mariage vite fait. Et non, j'ai dit les choses comme elles sont. Non, j'ai beaucoup d'amis là-bas avec qui on parle. Et quand vous êtes... la famille au pays. Oui, et quand il y a certaines confidentialités entre vous, les gens vous disent, ils ont travaillé avec leur langue pendant des années avant d'avoir une situation. Si vous pouvez imaginer ce que je suis en train de dire là. Des gens qui n'ont pas appris à faire ces choses-là ici, mais qui là-bas sont devenus des cunilinguistes. Vous savez ce que ça veut dire? Et ça a été leur métier, et c'est parce qu'ils ont maîtrisé ça que finalement ils se sont mis avec quelqu'un qui leur a permis d'avoir un papier et qui leur a donné la chance d'avoir un billet pour revenir. J'en connais un qui était ici avec 3 enfants et une femme, qui est parti, qui allait épouser une plus vieille là-bas. Et finalement, il s'est arrangé avec cette vieille qui n'a pas d'enfants pour faire adopter ses propres enfants à ce couple. Et ça lui a permis d'emmener d'abord ses 3 enfants. Et maintenant, il vient souvent avec les enfants voir la femme qui est toujours restée ici. Et c'est ce que je vous dis, ça fait plus de 10 ans pour créer toutes ces conditions. Mais elle demeure sa femme et vit dans sa maison. Et écoutez, vous ne savez pas, dans sa tête, il est d'accord, il a accepté parce qu'il sait que pendant 10 ans quand même, un corps qui vit, ça mange et puis ça dégage. Et donc, il sait que forcément, quelque chose s'est passé. Mais pas... Vous parlez de 10 ans parce qu'effectivement, on a des cas du genre. Mais parce qu'ils se sont entendus sur des choses, il y a eu des sacrifices de part et d'autre. J'en connais même quand ils sont là-bas, les gens ici cotisent 20 000, 30 000 pour leur envoyer parce que les premiers jours sont difficiles. Oui, j'en connais aujourd'hui qui sont, on les voit partout sur la toile, mais je sais qu'on leur a envoyé 15 000 d'ici, on leur a envoyé 5 000, des choses pas possibles pour qu'ils puissent résister jusqu'à présent. Donc, quand on est reconnaissant pour ça, quel que soit ce que la femme a fait, on est béni, on est africain, mais on essaye de fermer les yeux là-dessus. Et c'est pour ça qu'à l'entame de ce débat, je disais que c'est généralement les sœurs, les tantes, les mères qui attirent l'attention dessus et ça finit par créer souvent des problèmes. Sinon, les deux conjoints généralement s'entendent,
Ils savent ce qu'il y a à faire comme sacrifice et on ferme les yeux sur beaucoup de choses pour que ça puisse tenir. Mais à votre avis, bienvenue à Bassaga, est-ce que la femme elle-même, face à cette torture morale. Mais écoutez, quand c'est la femme qui est partie, ça se passe comment là-bas? Vous savez comment ça se passe là-bas? Tout le monde soit avec tout le monde. Parce que tout le monde veut une situation, quelqu'un n'a pas où dormir. Il vient dormir auprès d'un homme qui va coucher avec elle comme il veut pendant 5 ans, le temps qu'elle ait une maison. Un homme va coucher auprès de la femme de quelqu'un d'autre quand l'autre est en train de travailler en semaine et en week-end, il n'a pas de maison. Il faut mettre mais que ce soit l'homme ou la femme, dans un cas de figure comme ça, bienvenue à Bassaga, est-ce que le divorce n'est pas le canevas le plus utile? C'est difficile à aller dedans. D'abord, moi, il ne faut pas justifier ces genre de choses-là. Ces infidélités telles que Cal est en train de le dire. Moi, peut-être que c'est moi. C'est ce que je suis en train de dire. Je propose quelque chose. C'est pas parce que on est mieux que chez soi, en réalité. C'est pas parce que Jacques est allé à l'aventure et ça a marché, je l'ai vu. Vous ne savez pas ce que Jacques a pu faire pour se retrouver dans cette situation-là. Et donc, puisque ce que vous connaissez, c'est que Jacques s'est retrouvé au Canada, Jacques s'est retrouvé à Kékénie, il s'est retrouvé en Yougoslavie, et donc à partir de ce moment, le retour, on a vu qu'il vit dans l'aisance, il vit dans l'opulence, dans le luxe. Non, attention, quand vous voulez voyager, il faut tout planifier. Je le dis à partir de ce test-là. Il faut savoir que quand vous voulez voyager et que vous ne voulez pas tomber dans cette travers-là, vous devez déjà avoir un canevas bien précis pour amener votre famille là-bas, systématiquement. C'est pour ça, d'ailleurs, même dans les situations, on n'autorise pas à la femme de voyager comme ça. Quand vous êtes déjà sous un toit, vous ne pouvez pas voyager de cette façon-là. Ça, c'est clair et net. Si vous n'avez pas une condition qui pourrait vous permettre d'arriver là-bas, d'être un peu mieux à l'aise, permettez-moi de le dire, de cette façon-là, pour que vous puissiez donc subvenir à vous-même, à vos besoins, mais c'est de tomber dans cette dérive-là, c'est grave. Quand Kader parlait tout à l'heure de divorce, oui. C'est-à-dire, vaut mieux divorcer que de se mettre dans cette dérive-là. Ce n'est pas du tout quelque chose à conseiller. Quand vous voulez voyager, il faut prendre ses responsabilités. Il y a des gens qui sont restés fidèles. C'est pour la femme qui est même grave. C'est vrai. Les femmes qui voyagent comme ça sont généralement sans mari. C'est pas une discrimination. Mais pour les femmes, sont graves en réalité. La femme qui commet de telles infidélités, c'est grave. Ouais. Vous savez quoi? Moi, j'en connais qui viennent chaque année en vacances, des femmes. Et avant qu'elles ne viennent, il y a des gens qui s'adressent, qui leur trouvent des hommes qui sont vraiment actifs sexuellement parce que là-bas, elles vivent trop seules et n'ont personne. Et elles viennent pendant ce temps-là pour combler. C'est un choix. Ça, c'est pas un travail. Ça, c'est pas un travail illégal. Non, c'est pas légal. Mais moi, je suis en train de dépeindre remonter le moral. Je suis en train de dépeindre la situation réelle parce que c'est trop beau de dire là-bas, c'est bon. C'est vrai que c'est réel. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ailleurs, il ne fait pas bon vivre. Il faut le savoir. Moi, quelqu'un m'a parlé un jour de la France. Il disait que vous pensez que c'est facile. C'est pas facile ce que vous dites là. Il n'y a pas des arbres qui produisent de l'argent. Mais il y a des gens qui ont voyagé. Moi, j'ai connu des gens qui, pour raison de leur étude, qui sont allés laver les WC là-bas, laver les assiettes, laver les ustensiles pour les gens. Ils ont lavé aussi les chiens. Les chiens, les véhicules. Ils ont plusieurs endroits pour travailler. Et c'est grâce à ça. En fait, ce que vous dites, c'est vrai. Moi, j'ai connu des gens aussi qui ont voyagé. Vous comprenez? Et arrivé là-bas, ils ont pensé d'ici que ça fait bon vivre. C'était leur pensée de départ. Mais arrivé là-bas, il dit que les charges qu'il n'a jamais portées ici, qu'il les porte là-bas. Mais qu'est-ce qui a pu le sauver à un moment donné? C'est qu'il n'avait même pas de femme ici. C'est ce qui l'a sauvé. Et arrivé là-bas, il a trouvé une qui est déjà aisée là-bas, qui est, c'est-à-dire une africaine. Quand il voyage et qu'il n'a pas de femme, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème en réalité. Mais c'est quand on a de femmes là, c'est la grande difficulté. Il faut planifier comment il faut la faire venir dans un bref délai. C'est ce que moi, en tout cas, c'est ma solution. Il faut la faire venir vers soi ou carrément vers soi ou bien de venir. Quand on est sans papier, comment on peut planifier faire venir? Pourquoi vous voulez voyager sans papier? C'est ce que moi je refuse. Mais c'est la grande proportion. Je suis peut-être béninois, mais vous savez, moi j'ai étudié un peu au Togo, j'ai travaillé un peu au Ghana, mais je vous assure, moi, les gens avec qui moi j'ai fait l'université à Lomé, je crois que 90% sont aujourd'hui en Europe et je sais comment ils sont partis. Oui, mais c'est pas un exemple à suivre. C'est pas un exemple à suivre. Je ne conseille même pas ça. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent là-bas, ils jettent le passeport pour qu'ils ne soient plus identifiables. Ils savent qu'ils sont pas, ils brûlent le passeport. Donc maintenant, c'est comme s'ils sont tombés de Mars et ils font tout pour entrer maintenant sur Terre, avoir une existence légale sur Terre. Et tu savais que quand vous
dans une chanson, on dit qu'un Algérien s'appelle Kofi. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on dit que oui, un Algérien s'appelle Nago, vous savez ce que ça veut dire? Donc, on est obligé, c'est une seule personne qui a un papier, vous passez le papier pour pouvoir aller travailler et vivre. Donc, les conditions là-bas et les boîtes people, c'est pas forcément... Est-ce que c'est forcé pour eux d'aller là-bas? Il vaut mieux. C'est ce que je suis en train de dire. Il vaut mieux voyager dans des conditions où vous respectez les gens. Mais la grande proportion des gens... Et c'est une erreur, c'est une erreur. Merci à vous, chers invités. C'était le débat de ce vendredi sur Free Matin. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Vous qui nous suivez et qui avez voyagé depuis un certain moment, faites un bout de temps, un planning pour venir voir la famille, voir les enfants. Votre épouse, si elle n'est pas avec vous, venez la voir de temps à autre. C'est véritablement important pour ne pas que parmi vos enfants, vous puissiez en avoir peut-être sur 4, à peine 1 ou 2 qui soient véritablement les vôtres. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Nous installons à présent Nasrine Fatoumbi qui vous révèle les prévisions astrologiques de ce vendredi. Vendredi 12 mars 2021, chez internautes, bonjour et bienvenue sur les prévisions astrologiques Amis Bélier. En ce qui concerne l'argent et le travail, aucun obstacle majeur à la bonne marche de vos affaires. Mais votre manque de dynamisme ne vous aidera pas à convaincre vos interlocuteurs. Vous devrez faire preuve de motivation et d'arguments pour parvenir à vos fins. Taureau, vous devrez vous montrer attentionné et sincère au cours de cette journée. Si vous sortez d'une période endémique, vous allez retrouver votre optimisme. Faites preuve de toute la diplomatie dont vous êtes capable. Amis Gémeaux, sur le plan professionnel, évitez les excès de confiance. Prenez soin de vous et de votre apparence pour mettre toutes les chances de votre côté au cours de cette journée. Chers Cancer, malgré une grande nervosité, vous allez bénéficier du total soutien des planètes qui vont vous doter d'une énergie haut de gamme et renforcer votre optimisme et votre confiance en vous. Chers amis Lion, vous doutez de l'amour que votre partenaire vous porte. Votre relation risque d'en subir les conséquences si vous ne lui faites pas part de vos inquiétudes très rapidement. Vous devrez néanmoins vous détendre et profiter de ce que vous avez. Vierge, ne vous laissez pas tenter par des propositions trop alléchantes pour être honnête. Ne tentez pas non plus d'imposer un projet qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Soyez honnête. Amis Balance, en amour, vous n'aurez pas votre pareil pour renverser tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'être auprès de votre bien-être aimé. Votre vie de couple sera plus ou moins perturbée. Faites preuve de tolérance et de compréhension. Scorpion, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous pourrez enfin trouver de bonnes pistes au cours de cette journée du vendredi. Rien ne vous semblera insurmontable. Prenez bien soin le temps de réfléchir avant d'agir. Chers Sagittaires, côté argent et travail, inutile de faire preuve d'impatience car votre situation s'améliorera. Les changements espérés arriveront bientôt. Vous aurez la sagesse d'adopter un comportement raisonnable côté finances. Natif du signe Capricorne, il est temps de ralentir le rythme de vos activités. Évitez de programmer de rendez-vous d'affaires importants dès les jours qui viennent. De plus, veillez à affecter votre esprit critique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, ne perdez plus de temps en vaine hésitation. Mettez vos projets en route, vous ne devrez pas avoir de contretemps pour le mener jusqu'au bout. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, côté finance, n'écoutez pas les personnes trop enthousiastes qui pourraient cacher leur jeu en affaires. Ne vous demandez plus ce que les autres vont pouvoir penser avant de prendre quelques décisions. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain samedi pour une fois de portez-vous bien. Passez un excellent week-end en compagnie de vous télé sur EZTV et à lundi prochain pour Free Matin.